Bonjour à toutes et à tous les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc la 206. Donc sur cette vidéo les gars, donc je vais vous montrer en fait l'installation que j'ai fait sur le boîtier éthanol, la ligne d'échappement que j'ai fait, le décata et les problèmes que j'ai eu avec. Donc là on va commencer tout de suite, je vais vous montrer la partie moteur, là où j'ai fait le passage à l'éthanol. Et surtout les gars, s'il vous plaît, j'ai vu que la vidéo d'avant en fait sur celle-là, elle a quand même pas mal fait de vues, donc s'il vous plaît, je voulais vous demander si vous pouvez vous abonner, comme ça m'aidera encore plus à faire d'autres vidéos et à faire du contenu. Donc là les gars, comme vous pouvez voir, là j'ai changé, donc là c'est le capteur qui a de l'éthanol, là on a le boîtier, et du coup là en fait moi j'ai eu un problème, c'est qu'il n'y a pas eu deux connecteurs comme ça pour que je puisse le faire tout droit. Du coup malheureusement j'ai dû le faire comme ça. Bon, c'est pas très propre mais ça fait l'affaire. Et du coup ce que je voulais dire sur ce boîtier, c'est un boîtier de la marque Flex Flex Plus, un truc comme ça. En gros c'est un très bon boîtier. Bon, il coûte un peu cher quand même. Moi j'ai pris le Plus parce qu'il y a l'Eco, Plus et Pro. Moi vu que l'Eco il était en rupture de stock, il était à 300 et quelques, du coup j'ai pris le Plus. Et le Plus il est à 400, bref on va arrondir, il était à 499, on va dire à 500. Et le Pro lui il est à 800 €. Ce qui change de l'Eco et du Plus, c'est que niveau on peut faire quelques changements sur l'application. Il y a un peu des gadgets et tout, genre pour faire, tu peux voir le régime moteur et des petits trucs comme ça. Mais après j'ai regardé même d'occasion pour prendre un Eco parce que je voulais juste le passage à l'éthanol. En fait je m'en foutais un peu de performance et tout, mais même en occasion j'ai regardé, ça valait 300 balles, donc autant prendre un neuf, et quitte à rajouter 200 balles, autant prendre un neuf, et celui le plus, on va dire, un peu mieux que celui le simple. Les gars, où j'en étais avant, en fait là on a dû changer de place parce que apparemment c'était fermé. Bref, et qu'est-ce que je disais, donc là il y a le capteur, le tuyau qui se branche ici, là on a les branchements pour les injecteurs. Après là il y a ça c'est une sonde, ça mesure la température du moteur. En fait dans l'application après ça te met à quelle heure, enfin à combien de degrés il est chaud, genre le moteur. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a, le boîtier, et puis je crois que c'est tout. Et en fait l'autre problème que j'ai eu après, c'est en fait j'avais commandé un décata. Je vais le mettre pour que vous voyez. J'ai commandé le décata, mais en fait le problème ce qu'il y avait dessus, c'est que ce décata là, en fait c'était un ensemble c'était une ligne entière, mais là il n'y avait que le décata, ils vendaient aussi séparément. Et moi dans ma tête c'était genre j'allais acheter ça et le rajouter juste sur la ligne d'origine, pour pas que j'achète toute la ligne. Mais le problème c'est que l'une des deux extrémités n'allait pas dans l'origine vu que c'était beaucoup plus large. Et du coup j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça parce que ça rentrait pas, ça faisait des fuites, il y avait un gros écart. Du coup ce que j'ai fait, j'ai envoyé chez quelqu'un, il a essayé de me le réparer. 2 jours après ça a commencé encore à faire une grosse fuite, en gros c'était inconduisible. Du coup je l'ai renvoyé, il a pris quand même 1 semaine pour le faire bien. Donc là c'est à peu près bien normalement. Mais voilà, je suis pas content parce que même... Quoi, tu veux dire après? Ouais, c'est pas grave si j'arrive pas à te filmer vers les bras, un truc comme ça. Bah tu recules frère. Le problème aussi, ce qu'il y a, c'est que sur beaucoup de 206, j'ai vu ça, il y a quelqu'un sur la vidéo précédente qui avait dit, en fait j'ai un petit bruit de cliquetis, comment ça se dit, genre ça fait des petits clics comme ça quand c'est à froid et quand j'accélère dans les tours. En fait il y en a, il m'avait dit que comme quoi c'était le collecteur d'échappement où il y a la croix ici, en fait il fallait la souder. Et donc là j'ai encore ce bruit là, c'est vraiment dégueulasse, donc ça je vais réparer par la suite. Et peut-être si la ligne, voilà, si elle ne me convient pas, peut-être je vais mettre une ligne inox en entière, et du coup voilà, pour réparer, pour la mettre bien. Sinon la voiture en soi elle est bien, elle roule bien, elle n'a pas de problème. Voilà, vu que c'est de l'éthanol maintenant avec 30 balles, ben j'aime. Et du coup voilà, pour ceux qui veulent la passer à l'éthanol, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Il y en a même, ils le font sans boîtier, sans changer d'injecteur, rien du tout. Donc voilà.
Donc les gars, j'ai failli oublier. En fait, là, je vais vous montrer l'interface de l'application. En fait, là, on peut voir à l'accueil, on a le régime moteur. Donc là, quand j'accélère, ça met le tour minute et le genre combien j'utilise. Après, la teneur en éthanol. Donc là, on est à 67. La sonde, comme je vous disais, est-ce qu'on voit bien? Ouais. La sonde, donc là, 69 pour dire la température du moteur. Et là, il y a l'activité des injecteurs. Comme vous pouvez le voir, là, bon, moi, c'est un 4 cylindres, donc les 4, ils sont actifs. Ça, on peut l'utiliser. Ce qui est bien avec ce boîtier, c'est qu'on peut l'utiliser jusqu'à 16, jusqu'à 8, genre un V8 par exemple. Jusqu'à 8 injecteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il y a accueil, diagramme. Bon, ça, c'est des gadgets. Hein, moi, je n'utilise pas. Après, là, on a le mode de conduite. Bon, j'ai vu ça. On a l'économie, dynamique et sport. Moi, je vois pas une si grande différence. Mais bon, vu que j'utilise pas pour faire la course ou quoi, donc je m'en fous un petit peu. Mais bon, ils sont là. C'est pour ça, en fait, et ça coûte plus cher. Comment ça se dit, le boîtier pro, là. Enfin, le plus, pas le pro. Parce qu'il y a des trucs en plus ici. Après, voilà, il y a des codes d'erreur, par exemple, si tu as des erreurs ou quoi. Donc, moi, tout est bon. Donc, voilà, c'était pour... parce que j'allais oublier de vous dire ça. Donc, voilà, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc, les gars, alors là, en fait, voilà, nouveau sur la route. Donc, pour les kilomètres que j'ai fait, que j'ai pu rouler à l'éthanol. Donc, à part à froid, vraiment, où il fait vraiment très froid, à la limite, je dois laisser un peu plus préchauffer. Et des fois ça prend un petit peu de temps, mais sinon ça démarre quand même du premier coup. Sinon il n'y a pas de problème là-dessus. Après niveau consommation ça va. Je suis un peu monté quand même vu que je suis en full éthanol. Je suis à 9 litres 2. C'est-à-dire des fois je tape un peu dedans, mais de toute façon c'est une voiture, je l'ai pris juste pour rouler tous les jours parce que vu que je l'ai passé à l'éthanol, c'est pour ça en gros. Donc là je suis à 9 litres 2. Sachant qu'avec 30 €, je fais le plein. C'est un réservoir de 4 litres qu'il y a dessus, 40 litres. Et sinon, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire vu qu'il y a déjà l'autre vidéo, je l'ai présenté. Sinon, ce que je compte faire dessus, dans l'avenir, c'est peut-être la rabaisser un peu à l'avant, peut-être à l'arrière aussi, parce qu'à l'avant, il y a quand même pas mal d'espace. La rabaisser un peu à l'avant. À l'arrière aussi peut-être mettre des cales, les élargir un petit peu les roues, les sortir un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bon là je dois refaire la clim parce que voilà elle est tombée en panne. Et sinon à part ça, peut-être la ligne je pense que je vais commander une inox, une full inox et comme ça je vais plus me casser la tête parce que c'est mieux en fait. Le bruit il est pas comme je le veux en fait, comme je le veux moi. Et donc voilà, je pense que ça sera tout. Les injecteurs, je pense peut-être je vais remettre les injecteurs de la RC. Et comme ça à l'occasion, je pourrais faire, ça me fera une autre vidéo. Parce que je les ai changés 2-3 fois, donc ça je sais, changer les injecteurs dessus, je sais très bien les faire. Et du coup je pourrais peut-être faire une vidéo comme ça. Et sinon pour ce qui est de cet été, si je vais en vacances, les gars, donc ce sera au Kosovo. Donc peut-être je vais aller avec celle-là. Donc je vais peut-être aussi faire une vidéo en y allant. Parce qu'il y a 1700 km à faire jusqu'à là-bas. Donc je pense que ça peut être une bonne vidéo où je fais 1700 bornes avec ça, sachant qu'elle a 5 vitesses. Je vais voir si ça va être galère ou pas. Donc voilà, ça c'est seulement si j'y vais. Donc si voilà, il y aura peut-être encore quelques bonnes vidéos qui vont arriver. Et pour ça, il faut que vous vous abonniez. Comme ça, ça me donne plus de courage parce que c'est pas facile juste de faire comme ça des vidéos. Du coup les gars, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout abonnez-vous.